là, je peux pas venir, donc... Sur votre tuile, il fallait marquer le nom du chien. On constate quand même que le réchauffement climatique s'installe de plus en plus, on va dire, sur le département. Là, il y a une mutation du métier d'agriculteur, qu'on soit producteur de céréales ou éleveur. Et puis aussi, l'intérêt où on pousse aujourd'hui, c'est de pouvoir stocker quand même quelques fourrages, parce que c'est vrai que ça devient plus répétitif en termes de sécheresse qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc voilà, les sécheresses se rapprochent quand même. Et nous, on incite à pouvoir, à l'avenir, stocker plus d'eau, parce qu'il pleut tout le temps la même quantité. Par contre, elle descend plus vite à la Méditerranée, et on a moins cet effet stockage, en montagne. Donc il faut qu'on puisse pallier à ça. Et dites-vous bien que s'il n'y avait pas de barrage sur le Rhône, il n'y aurait d'ailleurs pas de centrale nucléaire, mais il n'y aurait plus d'eau à Lyon aujourd'hui. Le prix de la viande, le prix des animaux a augmenté, mais en parallèle, les intrants ont flambé au-delà, je veux dire, de la plus-value qu'on peut trouver aujourd'hui sur la viande et les animaux. Donc c'est très compliqué en fait d'absorber ce surcoût. Voilà. Même si les denrées agricoles ont augmenté, les intrants ont d'autant plus augmenté, ce qui est très compliqué à gérer aujourd'hui. Disons qu'on est toujours un petit peu optimiste du fait que de l'augmentation des prix de la viande, etc. Mais aujourd'hui, si on n'a pas des pouvoirs publics qui sont présents et qui sont là pour nous aider et à passer ce cap, que ce soit de sécheresse ou d'envolée des prix, ça va être très compliqué pour beaucoup d'élevages et je pense que de toute façon on ira vers une décapitalisation du cheptel à l'étang français et même laitier de toute façon dans les années à venir. Jamais vous en prenez deux, vous pouvez prendre une de chaque par exemple. Non, j'en ai qu'une moi, mais je vais prendre une comme ça là-bas aussi. Alors nous, par rapport à la filière conventionnelle ou haute, on est en bio, mais on est 100% vente directe en magasin de producteurs. Donc on a 2 magasins de producteurs où on est associé dedans. Donc on a moins ressenti les effets de cette crise et tout, vu cette vente directe. Par contre, bien sûr que les charges ont augmenté. Tout ce qui est engrais, tout ce qui est gasoil, etc., sur les charges de mécanisation ont augmenté. Nous, on utilise des engrais biologiques, on achète des fientes de volaille, etc. Bon, on n'a pas eu l'augmentation comme dans le conventionnel, c'est-à-dire qu'on a pris peut-être 15 à 20%, que dans le conventionnel, ça a pris 300% sur les engrais chimiques. Voilà. Donc, mais par contre, aujourd'hui, il va falloir trouver le produit. C'est plus au niveau alimentation qu'il faut craindre une grosse hausse des matières premières et des fourrages. Disons qu'on a eu des rendements médiocres dus à la sécheresse et donc on a dû compenser par l'achat d'aliments qui cette année se trouve super cher. Pour l'instant on arrive à stabiliser, mais on prend un peu sur nos marges, mais il ne faut pas que ça dure 10 ans, quoi. Sinon ça va se répercuter plus fortement sur le prix des volailles et de la viande. Et après c'est le consommateur qui en pâtira, hein. Et après il n'y aura pas que moi, enfin tout le monde en sera tous pareils, hein.